Bonsoir à tous. Je voudrais vous proposer ce soir un cours d'Halakha comme tous les soirs de la semaine, si Dieu veut. Je voudrais dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, de Félix Saadani ben Emma Simcha, de Mesrod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, de Simcha bat Miriam, Shenifteret Kayomazé, Sarah Rosette bat Donna, Luciette Myriam bat Rachel et Mesoda bat Oraïda. N'hésitez pas à m'envoyer les noms des personnes que vous souhaitez que l'on rappelle pour nos cours, notamment ceux qui doivent réciter le Kaddish et également pour ceux qui le souhaitent pour des prières de Refoua Shelema. Avant de commencer notre cours sur la halakha de ce soir, je voudrais juste, puisque nous sommes en tout début de cette période de confinement, que l'on essaie de faire, comme pour la première fois, malheureusement pendant le premier confinement, que l'on essaie de fixer nos horaires d'office, de prière, pour que dans l'ensemble de la communauté, on puisse réciter notre prière au même instant. Même si on n'est pas au même endroit, il y a un intérêt particulier à réciter au même moment la même prière. Et je vous propose tout simplement que l'on respecte nos habitudes communautaires, c'est-à-dire l'office de Shacharit à 7 heures ou bien à 8 heures, chacun selon ses habitudes. Ensuite, à 13h30 pour l'office de Mincha et 19h30 pour l'office de Harvit. Comme ça, on maintient un lien, même si nous ne sommes pas physiquement les uns à côté des autres, on maintient un lien et un rythme, surtout un rythme pour nos prières. Et c'est peut-être l'occasion également, comme je le disais ce matin, de travailler un peu sur la qualité de nos prières pour que l'on puisse peut-être approfondir la Hamida, le Shema, les textes des Psuké des Imra, que l'on puisse progresser dans cette période. Même si nous sommes confinés, notre évolution, notre liberté spirituelle ne doit pas être étouffée, elle doit continuer au contraire à se développer au maximum. Alors le thème d'Halakha que j'ai choisi pour cette période, je me suis dit que c'était l'occasion d'étudier, en prenant le temps nécessaire, d'étudier la halachot sur le Shabbat. Nous sommes toujours confrontés au Shabbat. Il y a des choses que nous savons, des choses que nous savons moins, des choses que nous faisons, des choses que nous faisons moins, soit parce qu'on ne sait pas, soit parce qu'on ne connaît pas la halakha. Donc ce que je vous propose, c'est bien tout simplement de faire une présentation des halachot sur le Shabbat et d'avancer petit à petit pour découvrir et pour essayer de comprendre le fond et la pratique de ces halachot. Tout d'abord, une sorte d'introduction qu'on nous propose ici. Beshisha yamim, bara Elokim et hashamaim et haaretz ve'et kol tzevaam. Comme vous le savez, nous l'avons lu il n'y a pas longtemps dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, durant 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Velir ora loya otsorer beyom nosaf. Et a priori, il n'était pas nécessaire de rajouter un jour supplémentaire. Tout était terminé. Tout était terminé en 6 jours. On n'avait pas a priori besoin d'un 7e jour. Vafalpichen, cependant, bara Hashem et hayom hasheviri, veikdisho lishvita umnucha. Pourtant, bien qu'il n'y ait pas de nécessité à créer un jour supplémentaire, Dieu a créé le jour supplémentaire, le 7e jour, pour le consacrer à la kedusha, à la spiritualité, l'ishvita umnucha, pour cesser toute activité créatrice et pour avoir ce qu'on appelle la menucha, le repos. Umitorkar yeshna baola menucha, et c'est grâce à cette notion de la création du 7e jour qu'il existe sur terre la notion du repos. Ça veut dire que s'il n'y avait eu que 7 jours de la création, eh bien, on ne connaîtrait que le travail, on ne connaîtrait que la création, mais on ne connaîtrait pas la notion du repos. C'est le jour supplémentaire, le 7e jour, qui amène dans l'œuvre de la création la notion du repos. Chez Nehemar, comme nous le voyons dans le verset de Bereshit, Vaychulu hashamayim ve'haaretz ve'chol tzevaam, ont été terminés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Vaychal Elohim bayom hashivim l'arto asher asa, Dieu avait terminé tout le travail qu'il avait effectué, Vaishbot bayom hashivim kol melarto, et il s'est reposé, il a cessé le 7e jour toute œuvre créatrice, Vaivarech Elohim et yom hashevi, Vaikadesh oto, qui vaut shavat mikol melarto. Et là, vous voyez ici quelque chose de très important. Premièrement, Vaivarech Elohim et yom hashevi, que Dieu a béni le 7e jour, donc il y a une bracha spécifique au 7e jour de la semaine, Vaikadesh oto,
et il a sanctifié cette journée, qui vaut Shavat Mikol Melarto, car ce jour-là, il s'est reposé de toute œuvre créatrice, Asher bara Elohim la'asot, qu'il avait effectuée. Sha'alu Chachamim. Lorsque l'on explique tout ce que l'on vient de dire, les Chachamim se sont posé la question. Vechi yesh lefanav yegia. Qu'est-ce que cela signifie? Le 7e jour, Dieu se repose. Mais est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Est-ce qu'il était fatigué de son œuvre créatrice pendant 6 jours pour qu'il ait besoin d'un jour supplémentaire pour se reposer? Est-ce que la fatigue existe pour Akadosh Baruch Hu? Pourtant, il est écrit dans le livre de Ishaïa, Boré ketzot haaretz lo yia velo yiga. Il y a un verset qui nous dit que celui qui a créé les extrémités, les confins de la terre, lo yia velo yiga, qu'il ne se fatigue jamais. Velozo bilvad, elushonoten koach la ayefim. Non seulement il ne se fatigue pas, mais en fait, plus que cela, c'est lui qui donne toute la force nécessaire à ceux qui sont fatigués. Chez Nehemar, Noten la Yaef Koach, comme on le dit toujours dans le livre de Ishaïa, c'est lui qui donne à celui qui est fatigué de la force. Et là, Matalmud Yonar, Vayanar Bayom Hashivi, alors s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que le verset nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour? Et là, Kivyachol Irtiv Alatzmo, Shebara et Olamo Beshishayami Venar Bashevi. En fait, non, c'est pas qu'il était fatigué et qu'il avait besoin d'un jour de repos. On vient nous dire ici qu'après l'œuvre de la création des 6 jours, il a créé la notion du repos, lama. Pourquoi? Qu'est-ce que cela vient nous apprendre s'il n'en a pas besoin, lui? Kedo libro baolam menucha, nachat, shalva, vasheket. En fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour créer pour l'humanité, c'est de créer pour l'humanité, pour nous les êtres humains, un jour de sérénité, de repos, de tranquillité. Chez Kolzman Chaya Boré Osek Bevria, Haya Olam Holer Venimnateyar, ou chez Shet, ou chez Shabbat Vayom Hashevi, Nitenal Olam Menucha, parce que s'il n'y avait eu que les 6 jours de la création, en fait le monde serait en ébullition permanente, sans limite, sans jamais s'arrêter. Et donc on a eu besoin du 7e jour pour créer la notion effectivement de l'arrêt, un moment nécessaire pour revenir sur soi, pour donner de la réflexion, du recul sur tout ce qui a été créé dans la semaine, et pour lui donner surtout un sens et une orientation. Il nous dit quelque chose de très intéressant ici pour l'épanouissement de l'être humain, que le travail permanent de tous les jours, les uns après les autres, Belo Menucha, sans le moindre repos, amène quelque chose de terrible pour l'être humain. Outrach Chisron, En Sophie, et ça crée en nous en réalité un manque. Là où on a l'impression que plus je crée et plus je possède, et donc moins j'ai de manque, en fait la Torah et nos maîtres nous disent que c'est l'inverse. Si je ne m'arrête jamais pour prendre du recul, pour bénéficier justement de tout ce que j'ai créé, de tout mon investissement de la semaine, alors cela va créer chisaron, en Sophie, un manque, un vide profond en moi, chez le Olam el Matzlichim le Hashlimo, qu'on ne pourra jamais combler par le travail. Le travail pour le travail ne peut pas combler mon épanouissement qui est nécessaire pour grandir. Chez Kol Ma She'ovdim et Tochim Ve'almelim, Lozochim Lenachatum Nucha, parce que ça ne m'amène aucun repos, aucun épanouissement. Et donc du coup, Dieu a créé le repos le jour du Shabbat, pas pour lui, pas pour qu'il se repose, mais pour que nous puissions nous reposer. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un repos physique, absolument pas. Puisque vous savez que pendant Shabbat, je ne sais pas, on pourrait marcher pendant des heures. Peut-être que moi, ce qui pourrait me reposer d'un point de vue physique, c'est de passer ma journée au cinéma, ou devant ma télé, ou devant ma console de jeu, peu importe. Ou à faire toutes sortes d'activités. On voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'un repos physique qui est nécessaire, mais c'est plutôt d'un détachement. Je me détache de la matérialité qui m'entoure. Je me détache de mon quotidien. Je me détache de ma course permanente que j'ai pour gagner ma vie, pour m'organiser. J'essaie de me détacher de tout cela, de prendre le recul nécessaire pour chercher
un épanouissement dans tout cela. Nous avançons dans le deuxième chapitre, toujours dans notre introduction générale sur le Shabbat. Sha'alu chachamim, lama ne'emar b'sium melechet yom hashishi, vayhi erev vayhi boker yom hashishi. Vous le savez, lorsqu'on nous relate l'œuvre de la création du monde dans la paracha de Bereshit, pour tous les jours, vayhi erev vayhi boker, il fut nuit, il fut matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais il n'y a jamais l'article défini devant le jour. La seule exception, c'est pour le sixième jour, où il est écrit vayhi erev vayhi boker, il fut nuit, il fut soir, il fut matin, yom hashishi. Et ce fut le sixième jour, en insistant sur le he hayedia, c'est-à-dire sur l'article défini. Ou biaru shekavanat Torah, lirmos hayom hashishi besivan, shebo ditena Torah le Israël. En fait, c'est une allusion ici. On nous parle d'un autre sixième jour, pas simplement le sixième jour de la création, on nous parle d'un autre sixième jour, lequel, le sixième jour du mois de Sivan, bien plus tard, le jour où les enfants d'Israël ont eu la possibilité de recevoir la Torah, le sixième jour de Sivan. Et pourquoi créer un lien entre le don de la Torah et l'œuvre de la création et les 6 jours de la création? Parce qu'il y a ce fameux enseignement qui nous dit Im Israël mekabelim Torah, si les enfants d'Israël acceptent de recevoir la Torah, Bayom Hashishi, le fameux sixième jour, Atem itkayemim, alors vous, la création, les œuvres de la création, vous pourrez continuer à exister. Ve'im lav, mais si les enfants d'Israël refusent la Torah le sixième jour en question du mois de Sivan, Ani marzir etrem le tohu vavohu, vous reviendrez au néant. Et une fois qu'on nous parle de la sixième journée, alors le Shabbat est créé. Shebo mitgale malchuto idbarach, le Shabbat qui n'est rien d'autre que la révélation de l'existence de Dieu sur terre, puisque l'on prend conscience ce jour-là que Dieu a créé le monde et qu'il s'est arrêté le 7e jour et que nous faisons comme lui. Nous œuvrons sur terre pendant 6 jours et le 7e jour, nous arrêtons. Uvo atid akadosh baruch hu la tête Torah les Israël, et que ce jour-là, que Dieu est amené à donner la Torah au peuple d'Israël, ça veut dire que une fois que on a accepté, enfin que toute l'œuvre de la création est conditionnée à l'acceptation de la Torah le 6e jour, quel jour sera le fameux 6e jour, le jour du don de la Torah? Ben Yom HaShabbat, c'est le Shabbat. On a reçu, je vous rappelle, la Torah le jour du Shabbat. Et on nous raconte dans un midrash, dans le midrash Bereshit Rabbah, que tant que le peuple d'Israël n'existait pas, le jour du Shabbat était isolé, était seul. C'est-à-dire que il n'y avait personne pour révéler l'importance du jour du Shabbat. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous dire? Amra Shabbat ifne Akadosh Baruch Hu. Le jour du Shabbat a été se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu avant la création du peuple d'Israël. Ribono shel olam, maître du monde. La kulam yesh ben zoug. Tous les jours de la semaine ont un compagnon. Veli en ben zoug. Et moi, je n'ai pas de compagnon. Chez Kol Shechet Yema Amasé, mitralikim les zougot. Tous les jours fonctionnent par deux. Le dimanche avec le lundi, mardi, mercredi, le jeudi avec le vendredi. Il y a toujours une paire. Mais moi, en ben zoug. Moi, je fonctionne tout seul. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le Midrash continue. Amar la Hakadosh Baruch Hu, Hachem répond au Shabbat. Knesset Israël hi ben zougecha. T'inquiète pas, le peuple d'Israël, c'est lui, ton compagnon. Vekivun she'amdu, vekivan she'amdu Israël efne ar Sinai. Amar le Hakadosh Baruch Hu, zirchu adavar shamarti le Shabbat. Knesset Israël hi ben zougecha. Aïnou dibour zachor et yom ha-Shabbat et kadesho. Lorsque nous étions au pied du mont Sinaï et que nous avons accepté la Torah, Dieu a rajouté une condition supplémentaire en nous disant à nous, peuple d'Israël, n'oubliez pas une chose, s'il vous plaît. Depuis la création du monde, j'ai promis au Shabbat que vous seriez son compagnon. N'oubliez pas que vous êtes le compagnon. Vous êtes le ben zoug, pour former un couple avec le Shabbat. Qu'est-ce que l'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'un couple? En réalité, le couple, à travers notre couple à nous, entre les hommes et les femmes, eh bien,
la force du couple, c'est que l'un vient révéler la grandeur de l'autre. Nous sommes des révélateurs du potentiel de l'autre, à travers notre quotidien, notre façon de réagir, notre façon de mettre l'autre sur un piédestal, de lui donner du respect, de lui donner de la place et de lui donner de l'honneur. Eh bien, en fait, je suis celui qui révèle l'existence de l'autre et la grandeur de l'autre. Voilà ce qu'est un couple. Eh bien, pour les jours de la semaine, on va nous dire un peu la même idée. Le Shabbat a besoin d'un révélateur. Nous avons compris au moment de la création du monde, Dieu a béni le Shabbat. Il a sanctifié. Mais il n'y avait pas encore de révélateur. Qu'est-ce qui vient révéler la grandeur du Shabbat? Eh bien, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vient montrer à quel point le Shabbat est important, puisque en ayant un comportement particulier pendant cette journée-là, eh bien, justement, on montre qu'il y a de la Kedusha, qu'il y a un degré de spiritualité très particulier durant cette journée du Shabbat. Omnam, Od ifne shekilou Israël et Torah. Haïta Shabbat mekudeshet umevorechet. Il nous dit, bien évidemment, le Shabbat est kadosh en tant que tel. Avant même que le peuple d'Israël n'existe, il a été sanctifié depuis l'œuvre de la création. Sheba Shabbat et Elohim, Mikol Melarto, parce que c'est le jour où Dieu s'est arrêté de créer le monde. Veipnimnuoto venishmato shel haolam. Et en réalité, on vient nous dire ici que le Shabbat est comparé à la neshama du monde. De la même façon que la neshama dans le corps d'un être humain est là pour nous permettre de vivre et de donner de la spiritualité à l'ensemble de notre système, eh bien le Shabbat, c'est la neshama des jours de la semaine, c'est la neshama de l'œuvre de la création. Et le Shabbat est là pour faire vivre et pour donner du sens à l'ensemble de la création. Et là, Sha'abracha shenimshecha az, mais Shabbat aïta metzum tsemet, les kiyum haolam bilvad. Mais jusqu'à présent, c'était juste une neshama qui était réservée pour les jours de la création. C'était très limité. Et vechol achesronot shayu tevuim baolam noteru bimkomam. Belo yecholet etakenam. Mais il n'y avait pas de possibilité de faire de tikkun, c'est-à-dire de réparation sur l'œuvre de la création, c'est-à-dire de finaliser l'œuvre de la création. Velachen, itna kadosh baruchu imma ase bereshit. Sheim lo yekabelu Israël et Torah yarzor haolam et tohu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans ce fameux midrash que s'il n'y a pas le peuple d'Israël pour accepter le Shabbat, alors le monde va revenir au néant. Pourquoi? Parce que le monde a besoin d'un tikkun, d'être amené à une sorte de perfection. Il est perfectible. L'œuvre de la création attend que l'être humain puisse s'y investir pleinement. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, de la même façon, si les enfants d'Israël ne sont pas là pour employer le Shabbat et investir l'énergie du Shabbat dans l'œuvre de la création, eh bien, effectivement, tout cela ne peut pas fonctionner. Parce qu'un monde qui est centré que sur l'activité professionnelle, qui est centré que sur la création et sur le fait d'avancer et de travailler en permanence, eh bien ce monde-là ne peut pas connaître de tikkun parfait, ne peut pas connaître d'élévation, et donc du coup nous avons besoin qu'il y ait un peuple qui vive pleinement la notion du Shabbat pour que cela puisse prendre tout son sens. Pour le paragraphe suivant, nous voyons ici, et nous allons essayer de voir, le lien qui existe entre le Shabbat et l'histoire de la sortie d'Égypte. Une première idée pour ce soir, et nous continuerons demain soir si Dieu veut. Tout d'abord, je vous rappelle que les enfants d'Israël en Égypte n'avaient pas encore reçu la Torah, bien évidemment. Mais la notion de Shabbat était présente déjà au moment de l'esclavage. Lorsque Moshe était encore, et qu'il vivait encore, au palais du Pharaon, eh bien, on nous dit que les esclaves étaient fatigués, bien évidemment, et que le Pharaon essayait de trouver la meilleure formule pour qu'il soit productif en permanence et le plus possible. Et c'est là que Moshe a proposé au Pharaon d'offrir aux enfants d'Israël un jour de repos. Et le jour de repos qui a été choisi, bien évidemment, c'est le jour du Shabbat. Moshe a voulu dire au Pharaon que s'il n'y a pas de repos, il ne peut pas y avoir de productivité. Donc c'est intéressant, on voit ici finalement que le Shabbat est un apport spirituel essentiel pour la Kedusha, mais même d'un point de vue productif, même d'un point de vue de notre travail. Un individu qui travaille en permanence et qui ne s'arrête jamais va tomber très rapidement dans une sorte de fatigue, de routine, de quotidien dont il ne pourra pas s'en sortir.
il a absolument besoin de marquer un arrêt pour pouvoir se projeter dans une nouvelle semaine, parce que grâce à cela, il va renouveler son énergie première pour l'investir à nouveau et pour faire avancer l'œuvre de la création. Donc nous voyons que le Shabbat amène non seulement l'épanouissement pour l'individu, mais aussi une véritable productivité, parce que notre énergie sera complètement renouvelée lorsqu'à partir du dimanche, on pourra se réinvestir dans l'œuvre de la création. Passez une bonne soirée et nous nous retrouverons demain matin pour notre réflexion sur la paracha. Au revoir.